Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une très très bonne journée. Comme vous avez pu le voir, aujourd'hui on va parler de jazz, d'Anaïs Camizuli, mais également de Wesley. Vous avez forcément dû être au courant, ces derniers jours ont été très très mouvementés pour Wesley et l'agence We Evans. En effet, d'anciens propos de Wesley ont refait surface ces derniers jours. À la suite de cela, pas mal d'influenceurs ont décidé de s'exprimer sur les réseaux sociaux et beaucoup d'entre eux ont pris la décision de quitter l'agence We Evans. Jazz et Laurent s'étaient exprimés hier sur Snapchat et ils avaient expliqué qu'ils avaient trouvé un compromis. En effet, comme Wesley a quitté l'agence, ils pouvaient continuer à travailler avec cette dernière. Il se trouve qu'il y a plusieurs heures, Jazz a encore une fois décidé de s'expliquer et elle en a profité pour tacler pas mal d'influenceurs dont Anaïs Camizuli. Elle n'a pas prononcé le nom d'Anaïs, mais l'ensemble des abonnés d'Anaïs ont fait directement le lien et ils l'ont contactée. En voyant cela, Anaïs était très furieuse et elle a décidé de tout expliquer. Je vous laisse avec toutes leurs révélations. Vous trouverez tout d'abord les explications de Jazz et enfin la réponse d'Anaïs. Amis, je voulais juste vous dire un dernier mot, que vous compreniez quelque chose. 90 voire 100% des personnes qui sont chez We Evans sont venues chez We Evans parce qu'ils ont été démarchés par We Evans et qu'il fallait qu'ils signent dans une agence, donc ils avaient le choix entre chez Magali ou chez Wesley et chacun prenait la décision qu'il voulait en fait. On est bien d'accord. Moi, comme vous le savez, et je vous le dis, j'étais chez Magali avant et si je suis partie de chez Magali, c'est pas partir de chez Magali pour partir chez Wesley. Voilà, je vous remets le contexte. Et ça, Magali, elle le sait. De base, c'est ça. En gros, mon producteur, il a lancé mon émission, la GLC Family. Mon producteur, c'est Monsieur H-Prod. La production qui fait La Villa des Cœurs Brisés, etc., etc. Et là, le mec lance ma propre émission sur ma propre famille. D'accord? Vous me suivez? Entre-temps, donc on fait la première saison. Et là, donc c'est ce monsieur, rachète les parts de We Evans avec Arthur. Il rachète les parts de We Evans et puis il me dit Jazz, ça serait cool que tu viennes signer dans notre agence, etc. Vu que maintenant elle m'appartient aussi. C'est quand même moi qui vous mets à l'antenne, c'est moi qui vous produis. Donc je serais content que tu bosses avec nous et que aussi il récolte un peu les bénéfices de ma popularité. Chose qu'on peut comprendre, réfléchissez bien. Si les Marseillais sont tous chez Mag, c'est parce qu'ils s'entendent très bien avec elle, mais c'est aussi parce que à la base ils sont chez W9, Magali est associée à Banijé, donc la logique est que les candidats de chez Banijé aillent chez Magali. Ça semble logique. Demain, un Marseillais irait chez Weaven, vous trouveriez ça bizarre. Bref, mais moi j'étais amie avec Mag, donc c'était complètement différent. Et mon émission, je ne l'ai pas depuis toujours, je l'ai depuis 1 an. Donc c'était une grande décision à prendre, etc. Mais je l'ai prise parce que ça me semblait normal que le mec qui me produit, c'est lui qui me fait en gros devenir plus en plus populaire et qui me fait être aimé par le public parce qu'il me permet d'avoir la chance de vous faire découvrir ma famille et ma vie au quotidien. Du coup, je signe dans son agence. Toutes les conditions qu'il m'a données, que je lui ai données, ont été respectées jusqu'à ce jour. Je peux vous le dire. Et là, il se passe ce drame, qui est un drame, on va pas se mentir. C'est même pas un drame, c'est une dinguerie. Une vraie dinguerie concernant Wesley. Du coup, moi, je me retrouve dans la même situation que tous les influenceurs de chez lui, en mode genre, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Surtout moi, en fait, le but de ma famille, c'est de vous revendiquer les multicouleurs. Vous me faites rire. Dans la majorité des téléréalités, tu vas trouver un noir, un arabe, maximum. Dans la mienne, il y a plus de couleurs que de blancs. On est bien d'accord. Donc, en fait, c'est parce que c'est la base de notre vie et c'est la culture que nous, on a décidé de choisir. Je sais que vous vous posez en permanence la question de Jazz, est-ce qu'elle est musulmane ou pas? Je vous répondrai à cette question un jour ou l'autre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne suis pas chrétienne. Voilà. Mais voilà, on avance. Donc, moi, je me retrouve dans une situation compliquée. Eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit Wesley m'a ramené chez. Donc, eux, ils se sont dit quoi? Wesley, il m'a ramené chez Wesley, nanana. Mais là, aujourd'hui, il a fait ça. Moi, je me casse, même si c'est mon meilleur ami, je travaille avec lui tous les jours, je me casse. Comme ça, je suis pas associée à ça parce que voilà, c'est pas mes convictions et que j'ai pas envie d'être mêlée à ça. Chose que je comprends à 100%. Nous, notre réflexion en était une autre. C'est Antoine nous a ramenés ici, il se passe ça aujourd'hui, c'est un drame. Que faire? C'est parce que en fait Wesley c'est une chose, mais chez Wesley il y a beaucoup de personnes, dont quelques-uns que vous connaissez, Ron, Anifa, Arthur, Antoine et plein d'autres que vous ne connaissez pas. Donc en fait là tout le monde va manger pour l'erreur d'une personne là. C'est chaud quand même. C'est comme si en final, je sais pas, vous êtes en équipe, vous avez un pote à vous, il a tué quelqu'un, les Condés prennent l'équipe entière, ils mettent tout le monde au habs. Tout le monde va en prison, alors qu'il y en a un qui a fait l'erreur. Ou qui a fait le crime, on va dire plutôt. Donc nous, on a décidé d'appeler Antoine.
et de demander à Antoine qu'est-ce qui se passe en interne. Il nous dit, bah là, c'est inacceptable ce qui se passe, etc. Il va falloir prendre des grosses mesures. Il me dit, Jazz, tu te positionnes où, etc. Parce que mon producteur, c'est quelqu'un de très, très, très ouvert. Et quelqu'un d'incroyable, d'ailleurs. Et qui vraiment respecte les choix et les décisions de chacun. Et je lui ai dit, bah nous, on se positionne à côté de toi, comme toujours. Mais à partir du moment où vous trouvez une solution qui convient à tout le monde. Parce que tout le monde est heurté. Il me dit, bah bien sûr, non. La solution étant que, bah en gros, on vire pas Wesley parce que Wesley était aussi patron. Donc on ne vire pas Wesley. C'est Wesley qui doit prendre l'initiative d'accepter de, en gros, comment on dit, renier à son taf, en fait, à son poste. En gros, que Wesley quitte de lui-même. Donc eux, ils ont appelé Wesley, etc. Et Wesley, il a compris aussi que pour le bien de tout le monde, c'est ce qu'il devait faire. Pour le bien de ses équipes, pour le bien de gens qui travaillent chez WeEvents, pour le bien de ses influenceurs et pour le bien de toutes les marques. Parce que sachez que toutes les marques... Donc je disais, sachez qu'avec toutes les marques avec qui on travaille, la majorité sont multicouleurs aussi. Donc en fait, il fallait trouver une solution pour tout le monde, en fait. Autant pour nous que pour les marques, que pour les gens qui travaillent chez WeEvents. Et du coup, notre producteur, il nous rappelle en disant que Wesley va quitter WeEvents. En gros, il va renier à ses fonctions. Et donc voilà, il ne travaille plus chez WeEvents, il n'est plus le directeur, il n'est plus le président, etc., etc. Donc nous, on se dit quoi ? C'est le truc parfait. Comme je vous disais ce matin, en fait, si le président de la République fait quelque chose de grave, on va tous voter pour changer de président. On va pas tous se barrer de la France. Voilà. Donc en fait, c'est la même chose. Pour moi, c'est la même chose. On va pas tous se barrer de WeEvents, donc les employés plus tous les influenceurs plus toutes les marques, pour une personne qui a fauté, en fait. Je sais pas, ça me semble logique, en fait. J'arrive pas à comprendre que vous compreniez pas ça, en fait. Maintenant, quoi ? Wesley, il a quitté WeEvents. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait ? On se barre quand même. Parce que si j'écoute ce qu'on me dit, c'est ça. Bah non, en fait. Bah non, parce que, pourquoi ? Parce que mon producteur, il m'a rien fait et il a rien fait de mal. Arthur, il m'a rien fait et il a rien fait de mal. Anifa, Ron et toutes leurs équipes, ils m'ont rien fait et ils ont rien fait de mal. Les marques avec lesquelles je travaille, qui ont signé des contrats des mois à l'avance pour avoir des pubs avec moi, avec qui j'ai donné ma parole, ma confiance, que j'ai décidé de représenter, ils m'ont rien fait de mal et ils ont rien fait de mal. Vous comprenez ? J'espère que vous allez réussir à comprendre, en fait. Parce que maintenant, je vais vous dire un autre truc. Je suggère aussi à mes équipes, à mes boss, entre guillemets, de peut-être changer de logo ou changer de nom. Voilà. C'est une idée que je leur ai suggérée. Après, ils en font ce qu'ils veulent. Moi, je suis loin d'être la patronne de cette entreprise, mais très, très loin même. Donc voilà, en fait. Mais il est plus là. Donc, en fait, à un moment donné, tout le monde ne mérite pas d'être pénalisé pour ça. Et je vous le redis une toute dernière fois, et je vais être très honnête. Oui, je gagne très très bien ma vie chez WeEvents, parce que ça, vous aimez beaucoup le dire, elle choisit l'argent à l'humanité. Mais jamais de la vie, ça commence à me péter les couilles, en fait, je vous le dis. Jamais de la vie, et je le jure. C'est avec la main droite, ouais. Je le jure, sur la tête de mes 2 enfants. Écoutez bien ce que je vous dis, sur la tête de mes 2 enfants, que ma maison s'écroule maintenant, d'accord ? Que je perds tout dans ma vie, si je ne gagnerais pas plus d'argent si j'étais indépendante. Et oui, je peux le faire. Vous savez pourquoi ? Parce que Emine, mon assistant, a travaillé pendant 2 ans chez Shona Events. Donc déjà, il a le numéro de toutes les marques. Justine, qui est mon assistante, qui a un bac+6 en commerce et en mode, peut contacter toutes les marques. Parce que mon mari, vous savez très bien qu'il traîne avec son ami Reda, qui a énormément de sites internet. Parce que nous connaissons très très bien la majorité des marques avec qui on travaille, vu qu'ils nous écrivent des messages de remerciements, etc., etc. Donc moi, je vous le dis, en indépendante, en faisant travailler mes 2 assistants, donc Emine et Justine, toutes les marques que je connais, je gagnerai plus d'argent. Vous voulez que je vous dise pourquoi ? Je vais vous faire un exemple, un calcul que vous allez très bien comprendre. Supposons que quand j'accepte de faire une prestation pour une marque, moi, je demande 2 €. D'accord ? Mon agence, elle va peut-être facturer 4 €, ce qui est normal. Mais au final, si j'ai plus mon agence, moi, je peux facturer 3 € à la marque en direct. Donc, je gagne 1 € de plus par pub. Mais par contre, la marque, elle gagne 1 € de bénéfice par pub. Parce que finalement, elle paye plus 4, elle paye 3. Et moi, finalement, je gagne plus 2, je gagne 3. Vous comprenez ? Donc, je serai gagnante de partir et de faire mon propre business. Mais en fait, moi et toute la GLC, on a décidé d'être loyal
à notre producteur qui nous a amenés dans cette agence. Donc oui, on gagnerait plus d'argent si on n'était pas dans cette agence. Par contre, on n'aurait pas notre émission si on n'était pas dans cette agence. Donc en fait, c'est donnant-donnant. Vous comprenez? Je veux dire, moi, mon producteur, il me donne mon émission. Moi, je lui donne de la force dans son agence et du coup, je lui fais gagner des bénéfices, évidemment. Moi, et quand je dis moi, je parle moi, mais moi, c'est Laurent, mon mari, c'est mes enfants, c'est Sissika, c'est Hicham, c'est Emine, c'est Justine, enfin, c'est ma sœur, c'est toute ma famille, ma mère, c'est tout le monde. On est bien d'accord. Vous comprenez? Maintenant, demain, mon producteur, il fait de la grosse merde. Comme une grosse merde qui vient de se passer. Mais je quitte tout. La GLC Family, je quitte WeEvent, je quitte tout. Et j'ouvre, comme je vous l'avais dit, ma propre agence, la GLC Agency. Voilà. Ce qui n'empêche pas que s'il faut, je vais rester chez WeEvent et on va quand même ouvrir la GLC Agency, je vous mens pas. On va peut-être faire une agence où on va prendre des petits influenceurs ou des gros influenceurs, peu importe. On va les gérer en fait nous. Voilà, des petites têtes, des grosses têtes, peu importe. On aiderait des gens à travailler avec des marques avec lesquelles ils souhaitent travailler parce qu'on a énormément de contacts. On les monterait plus haut, etc. On va peut-être le faire. Mais en attendant, moi, Jazz Correa, je respecte mon contrat avec WeEvent. Parce que moi, je suis pas en contrat avec Wesley Nakache. Vous comprenez? Je suis en contrat avec WeEvent AH Production TF1. On y est là. Donc, le débat est clos. Maintenant, je peux vous le dire publiquement aussi, ce que j'ai pu dire à mon producteur. J'ai dit à mon producteur, en revanche, si toutes les personnes, et je le dis ouvertement, parce que je sais qu'il y a certains blogueurs, etc., comme par exemple Marc, qui vous a dit que tout ça c'est du pipeau, que je ne sais pas. Comme j'ai dit à mon producteur, moi je lui fais confiance. Mais si on se fout de ma gueule, bah je me casse. C'est-à-dire, même, je le dis, pourtant, je vais vous le dire, Anaïs Camusili, c'est une amie à moi. Sarah Frézou, c'est une copine. Les autres, je ne les connais pas, mais elles sont parties. Et je comprends pourquoi elles sont parties, je respecte leur truc. Parce qu'elles ne sont pas engagées avec un producteur ou avec une émission, elles sont juste engagées avec WeEvent pour faire des pubs. Elles vont faire des pubs toutes seules, elles vont gagner plus d'oseille, d'accord? Moi, je vous dis juste un truc. Enfin, peut-être pas tous, mais en tout cas, par exemple, il y en a certains, oui. Moi, je vous dis un truc. Même si je les adore, ces filles-là. Si j'apprends qu'après la guerre, elles reviennent dans l'agence, je me barre. Voilà, je le dis honnêtement. Parce qu'il n'y a pas de raison que je me prenne la foudre pour des choses avec lesquelles je n'ai rien fait, je n'ai rien à voir et qui sont très loin de ce que nous sommes, pour qu'il y en ait certaines qui partent pour leurs convictions et aussi pour pas avoir des problèmes, parce qu'elles n'ont pas envie d'avoir des problèmes sur des choses où elles sont pas d'accord, et ça, je leur donne raison, pour après revenir après la guerre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, moi, j'ai dit juste à mon producteur, je te fais confiance, Antoine. Par contre, en revanche, si on se fout de ma gueule, si en gros, dans 3 semaines, les influenceuses reviennent, si dans 3 semaines, Wesley revient, etc., il n'y a pas de problème. Je n'ai de la haine envers personne. Et je suis personne pour décider de quoi que ce soit. En tout cas, moi, ma décision à moi, Jazz, c'est de rester avec WeEvent par rapport à toi, Antoine, qui est mon producteur et qui nous donne tout. Et surtout, tu n'as rien fait de mal. Mais en revanche, ceux qui sont partis partent. S'ils reviennent, eh ben nous, on s'en va, tout simplement. Et il m'a accepté, parce que j'ai un contrat avec lui aussi. Il a accepté on rompra mon contrat, point barre. Ça n'impactera pas sur mon émission, rien du tout. Donc voilà, je le dis, peut-être qu'elles vont le prendre mal, mais ça serait bien dommage. J'accepte, moi, leurs raisons pour lesquelles elles partent. Voilà, moi, j'essaye de vous expliquer les raisons pour lesquelles moi, je reste chez WeEvent. Ce n'est pas par rapport à Wesley, parce que Wesley, il n'y est même plus, en fait. Par contre, si on se fout de ma gueule, ça peut arriver, peut-être qu'on se fout de ma gueule. Hein. Peut-être que je suis vraiment bête et on se fout de ma gueule. Mais je pense pas, parce que je connais mon producteur et il est loin d'être comme ça. Mais imaginons, si elles reviennent, toutes les influenceuses qui sont parties reviennent après la guerre, bah, moi, je m'en irai. Tout simplement, ça veut dire qu'ils ne correspondent pas à ma façon de voir les choses. Et à partir de ce moment-là, eh ben, je vous le dis, je me ferai mon bif moi-même. Ça veut dire que je serai en indépendante, je gagnerai plus d'argent, mais surtout, je n'aurai trahi personne et j'aurai craché dans aucune soupe, en fait. C'est eux qui seraient foutus de ma gueule et c'est eux qui auront tout perdu. Voilà, à côté de ça, moi, donc ça, je vous l'ai dit parce que moi, je pense que les décisions que les filles ont prises et l'agence ont pris que Wesley parte sont réelles. Je pense que les filles qui sont parties sont réellement parties. Mais comme je réponds, vu qu'il y a beaucoup de blogueurs qui sont en train de dire qu'apparemment ce n'est pas vrai, donc Marc par exemple, moi je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais ce que je peux vous dire, je veux juste vous répondre, c'est ça. C'est en gros, si ces personnes-là ont raison et qu'on se fout de ma gueule, parce que moi j'estimerais que c'est mon agence qui se fout de ma gueule, je me casse. En attendant les amis, bon, je sais que j'habite pas à Paris, mais je suis quand même allée plusieurs fois dans leur bureau, je crois 4-5 fois. Quand tu rentres dans leur bureau, quand tu rentres, tu vois des filles renois, des filles rebeux, des filles blanches, des filles juives. Tu vois des mecs gays, des mecs juifs, des mecs rebeux. En fait, il y a tout chez WeEvent. Et tu as
tu avais 3 patrons. Wesley, Antoine, Arthur. Wesley n'est plus là, il reste Antoine et Arthur. En tous deux, les directeurs, je ne sais pas s'ils sont directeurs adjoints ou je ne sais pas trop, je ne veux pas dire de quoi, mais vous avez Ron et Anifa qui maintenant, eux, sont ici. Donc du coup, il y a Arthur, Antoine, Anifa et Ron qui ont pris la place de Wesley. Donc que les choses soient claires, s'il vous plaît, arrêtez d'accabler tous ces gens qui ne y sont pour rien. Arrêtez de m'accabler moi, alors que quand vous voyez le dessin de ma famille, je sais pas, soit vous faites exprès, soit c'est un truc, je ne comprends pas. Donc, s'il vous plaît, les amis, soyez justes. Voilà. Ensuite, dernière petite chose, chacun fait comme il veut avec son cœur. Il y en a qui pardonnent. Il y en a qui pardonnent pas. Mais quand on dit pardonne, ça veut pas dire je te pardonne, je suis ta copine, on retraîne ensemble, tout va bien pour le meilleur du monde. C'est pas ça le pardon. Pardon, c'est dans le cœur. C'est soit avec leur cœur pardonne, soit leur cœur pardonne pas. Et ils ont le droit de ne pas pardonner aussi s'ils ont envie. Mais en fait, tout ce que je veux vous dire, c'est venez, on se prend pas la tête parce qu'en vrai de vrai, ça nous regarde pas nous. Et ça regarde que cette personne qui a fait ça. Et malheureusement, vous, je parle à toutes les personnes de nos communautés différentes, en fait, ça doit même pas vous atteindre, en fait. Parce que c'est pas ce qu'on est. Et on est tous égaux et on s'aime... Enfin, pas on s'aime tous, parce que là, on fait du Béani, là. Mais on est tous égaux et on est tous à la même échelle. On n'est pas obligé de s'aimer, on n'est pas obligé d'être tous amis, on n'est pas obligé d'être tous in love. Mais par contre, on se respecte tous. Il n'y a pas de... Quand tu t'embrouilles avec quelqu'un, tu le juges sur sa couleur ou sur sa religion. Non, il n'y a pas tout ça. Donc en fait, ça ne doit même pas vous atteindre. Alors, je suis à l'anniversaire de Laura, pour tout vous dire, donc je suis pas trop connectée sur les réseaux, mais je reçois pas mal de messages où vous me dites que Jazz a parlé de moi concernant l'affaire Louis Evans, en disant que si je revenais dans l'agence après la guerre, elle partirait. Donc vous imaginez bien que je l'ai tout de suite appelée. J'ai pas besoin de vous le dire sur le moment. Hein. Moi, j'ai pas besoin de passer par les réseaux, de m'afficher. Je l'ai appelée directement. Je lui ai dit ce que j'avais à lui dire. Elle m'a dit ce qu'elle avait à me dire. Je suis malheureusement et très sincèrement obligée de vous expliquer que j'ai eu Jazz parce que j'ai pas envie de passer pour la dinde, très sincèrement, hein, parce que quand il faut parler, je parle. Et là, je l'ai appelé directement, je me suis pas affichée sur les réseaux. Donc je vous le dis, je suis pas une dinde, j'ai eu Jazz, on s'est parlé comme deux femmes. Et voilà, et tout va bien. Voilà, maintenant je vais continuer mon anniversaire et je vous souhaite une belle journée. Et une dernière chose quand même, pour les personnes qui se sont permis de parler de moi, de citer mon nom ou pas, parce qu'il y en a qui citent pas mon nom mais qui me visent. Je fais ce que je veux. Voilà, au moins c'est clair. Je n'ai pas de compte à vous rendre, j'ai des comptes à rendre à personne. J'ai 32 ans, je suis mariée, j'ai un enfant, je fais ce que je veux. Voilà, maintenant, s'il vous plaît, moi j'ai eu Jazz, on s'est arrangé. Pour les autres personnes qui me visent, ne passez pas par les réseaux. On s'appelle. Pas besoin de s'afficher. Je pense que vous me connaissez maintenant. Quand j'ai quelque chose à dire, je passe pas par 4000 chemins. Alors des fois c'est bien, des fois c'est pas bien, des fois j'ai raison, des fois j'ai tort, je vous l'accorde. Mais voilà, j'ai pas besoin de m'afficher sur les réseaux. Là je le fais parce que je reçois une tonne de messages et que j'ai eu Jazz. C'est pour ça que je me suis pas exprimée, parce que moi j'ai eu Jazz directement. Et on s'est expliqué. Et voilà, je demande juste aux personnes qui parlent en mon nom, qui citent mon nom et mon prénom, de plus le faire. Parce que moi, je parle de personne, je suis dans ma vie tranquille, j'emmerde personne, je veux qu'on fasse de même.